Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Niptech Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique puisque notre thème est l'innovation de rupture. Ce terme a été popularisé par Clayton Christensen via son fameux livre Le dilemme de l'innovateur. Pour faire court, Christensen explique pourquoi des industries entières se font battre par de nouveaux arrivants et cherche à expliquer pourquoi ces industries établies n'arrivent pas à être les pionniers dans l'innovation de rupture. Voici une industrie établie qui domine une bonne partie d'un marché. Cette industrie est extrêmement habile dans l'innovation incrémentale, c'est-à-dire dans l'amélioration de caractéristiques existantes comme le poids ou la rapidité par exemple. Voici maintenant une nouvelle société qui veut entrer dans ce marché. Selon Christensen, si cette société essaye de se battre au niveau des améliorations incrémentales, elle n'a aucune chance. Sa meilleure chance est donc de se battre au niveau de l'innovation de rupture. L'innovation de rupture peut venir de deux sources. D'abord, d'un nouveau marché, comme par exemple lors du lancement du Walkman de Sony, un marché qui n'existe donc pas encore et c'est peut-être le cas le plus facile à comprendre. Ce n'est toutefois pas le cas le plus courant. La deuxième source, c'est l'innovation par le bas. Et nous allons nous arrêter là-dessus pour comprendre ce que ça veut dire avec l'exemple des mini-aciéries. Un des principes que Christensen met en avant est que les entreprises ont tendance à complexifier leurs produits pour satisfaire les clients les plus exigeants qui leur rapportent le plus de marge. Cela ouvre donc des opportunités pour de nouvelles sociétés de produire des produits plus simples et qui répondent aux besoins d'un marché d'entrée de gamme. Et c'est exactement ce qu'ont fait les mini-aciéries dans les années 70. En gros, les mini-aciéries produisent de l'acier à partir de recyclage. Ils offrent à l'origine une qualité inférieure à celle des aciéries traditionnelles, ce qui convient très bien à l'industrie du bâtiment par exemple, qui a besoin d'armatures d'une qualité moyenne. Or, les mini-aciéries sont capables d'offrir ce matériel 20% moins cher. Ils vont donc s'emparer de ce marché. Les grandes aciéries ne sont pas trop inquiètes, en effet, cela représente 4% du marché total seulement pour des produits qui leur offrent très peu de marge, 7% seulement. Ils ne sont donc pas si tristes de voir ce marché inférieur leur échapper. Seulement voilà, une fois que les mini-aciéries ont raflé l'intégralité du marché des armatures, ils commencent à se battre entre eux pour le marché et les prix baissent et le fait donc qu'ils produisent moins cher n'est plus si intéressant au niveau des marges. Grâce aussi à de nouvelles avancées technologiques, ils parviennent maintenant à s'adresser à un nouveau segment du marché, plus important et qui rapporte plus de marge à l'industrie traditionnelle, celui des équerres et des barres, etc. Et vous l'avez compris, une fois que les mini-aciéries ont conquis ce marché, les prix baissent parce qu'elles sont uniquement en compétition entre elles et le fait qu'elles produisent moins cher n'est plus un avantage. Elles sont donc amenées à se tourner vers de nouveaux marchés. Cette fois, c'est celui des charpentes qui offre à nouveau plus de marge. C'est un marché qu'elles vont à nouveau dominer. Aujourd'hui, les mini-aciéries représentent plus de 60% de la production d'acier aux États-Unis. On le voit donc, le défi des entreprises existantes est de continuer à servir des clients exigeants et très rentables tout en préparant le futur et en regardant bien les besoins des clients d'entrée de gamme. C'est ça le dilemme de l'innovateur. Et pour Christensen, la meilleure façon de se protéger pour les entreprises existantes est de créer des structures indépendantes qui vont être en charge de ce marché émergent à la place d'essayer de faire ça au sein même de l'entreprise. Il existe des dizaines d'innovations de rupture plus proches de nous. Par exemple, les compagnies aériennes low cost, les caméras digitales, ou encore Skype. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour chacune d'entre elles, essayez de réimaginer d'où elles viennent, en passant d'abord par des segments de population moins exigeants sur certains aspects du produit, et ensuite en conquérant des parts de marché de plus en plus importantes.